C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kg. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Bon sang. Que je n'aime pas ça, là, perdre du temps. Je ne suis pas programmé à perdre du temps, moi, Alex. Ça fait quoi, au juste? On se demande à quoi ça sert de rester dans une voiture, là, 6 heures de suite. En se disant que le truc qu'on surveille va peut-être être attaqué, comme on nous l'a dit. Et ça te gêne de rester assis? Mais toi, tu penses à quoi quand tu restes assis? Oh, je crois que je pense à rien du tout. Je ne pense que si on stimule certains mécanismes. Oui, alors en somme, tu peux rester assis dans la voiture des heures sans penser une seconde à quoi que ce soit, c'est ça? En effet, c'est ça. J'ai connu une fille dans ton genre dans ma jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas que je parle de fille? Si, non, excuse-moi, Alex, mais tu as sifflé, alors ça a activé un peu un certain mécanisme. Et mon bras a eu un petit court-circuit. J'ai sifflé, moi? J'ai pas sifflé. D'ailleurs, personne n'a sifflé. Au secours, à moi, au secours, police! Au secours, au voleur, au secours! Police, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, on m'a volé mon sac, le sac où j'avais tout dedans, mon chéquier, mon argent, mon briquet, mes clés et mes pilules. Oh, mes pilules, mon Dieu, je vais être encore toute excitée. Madame, soyez calme, allons. Si je pouvais être calme, est-ce que je prendrais les pilules? Il est parti de quel côté? Par là, le voilà. Je l'ai vu, regardez. Chien? Mais il nous faudrait un chien policier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, allons-y. Alex! Tu oublies la surveillance? Toujours la priorité à un flagrant délit. Fonce, Yo-Yo, fonce! Dépêche-toi! Allez! Fonce! Fonce, il va tourner à droite! Méfie-toi à droite! Hey, Yo-Yo! Mais où tu es, attends! Alex, il a filé à travers ce trou. Bah, je vais le chercher. Non, Alex, c'est inutile. Laisse-moi faire. Non, je te dis que ça sert à rien. Non, tu vas salir ton costume. Ah, bah, je suis coincé, ça y est. Ah, tiens, pousse-moi un peu. Vas-y, là, je suis coincé. Là, c'est un peu... je pourrais que je me mette au régime parce que je peux plus suivre les... Yo-Yo! Merci. Par où tu es passé? Par la porte, Alex. Hein? Bon, alors, ce chien doit être bien loin maintenant, alors c'est inutile de perdre notre temps. On rentre. Ah, vous êtes encore là, madame. On est désolé, mais il a réussi à filer. Alors, et mes pilules? Elles ont filé aussi. Mais soyez tranquille, je vais avertir nos collègues et dans quelques instants, ils viendront vous aider. On se demande vraiment à quoi vous êtes pour, vous les flics. On vole mes pilules et on dévalise les honnêtes gens. Les honnêtes gens? Et le magasin, là, un voleur l'a attaqué. Et ça s'est déroulé à quel moment? Pendant que vous cherchiez ce sale chien. Vous avez vu qui c'était? Mais non, je ne vois rien quand j'ai pas mes lunettes sur le nez. Et elles sont au fond de mon sac. Ah. Je n'arrive pas à le croire. On a un renseignement fiable. Je laisse 2 agents sur le coup, mais ils me ratent le spectacle. Je peux pas y croire. La raison, c'est qu'on a été retenu par un flagrant délit. Et qu'on doit tout d'abord se charger du... Non, je connais aussi le règlement, inspecteur. Je n'arrive pas à le croire, voilà. Au moins, est-ce qu'on a le signalement du voleur de sac? Je suis sûr que tu vas pas le croire, Harry. Qu'est-ce que tu vas encore me dire? C'est un voleur assez inattendu. Depuis que je suis à ce poste, j'ai vu des choses inattendues tous les jours. Harry, tu promets de pas te mettre en colère? Alex, on va laisser!
Le voleur de sac, c'était un chien. Encore? Comment ça encore? Mais il y a à peine 2 jours, on a eu la plainte d'une dame qui sortait du magasin et se rendait à sa voiture et à qui un chien passant dans la rue a réussi à piquer le sac et à se sauver. Quel magasin c'était? Bowman's. Alex, c'est situé tout près de l'arrêt du bus où Notre-Dame à nous s'est fait voler son sac. Et de quoi il a l'air, ce chien? Si l'on en croit les témoins, il s'agit d'un berger brun, poil long. Mais c'est sûrement l'autre. Ah oui? Vous allez le trouver. Où ça? Mais où veux-tu qu'on le trouve? On n'a pas d'indice chez les chiens. Mais ça serait plutôt le rôle de la SPA, cette enquête. C'est une question de technique. Ah, alors là, c'est de mon ressort. Bon, eh ben alors, écoutez. C'est un chien qui a dérobé des sacs à main. C'est donc un voleur. Et c'est le rôle de la police, il me semble, d'appréhender tous les malfaiteurs, de toute manière et quelle qu'en soit la nature. C'est QFD. Vous allez arrêter ce chien. Harry, on n'a pas la moindre piste, on n'a aucun indice. Comment veux-tu qu'on fasse? On va espionner tous les réverbères du quartier. Bon, d'accord. Un peu de flair. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en dis? Toi, tu l'as vu de plus près que moi. Bah, le troisième me dit quelque chose. Mais en réalité, moi, je l'ai pas vu de face. Sergent, vous pouvez nous mettre le troisième de dos? Bien sûr. Puis tu sais, je courais après, hein. Moi, je l'ai vu très vite. Je sais que vous êtes très fort, Yoyanovitch, mais si vous pouvez donner un signalement de ce côté-là, c'est que vous êtes génial. Alors? Eh ben... ça se pourrait, c'est vrai. Mais la queue de celui-là est un peu trop bouchonnée. Vous avez ramassé tous ces suspects dans le secteur où a eu lieu le vol? Absolument, oui, sauf celui qui est là. C'est le mien. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ma femme a dû aller chez le médecin et je voulais pas le laisser seul. Non, Witowski. W-I-S-T-O-W-S-K-Y. Alex, Yo-Yo, ce monsieur voudrait vous parler. Il dit qu'on l'a volé. Oh, Maxime. Mais il tient à vous parler, à vous, monsieur Witowski, l'inspecteur Holmes, l'inspecteur Yoyonovitch. Je vous laisse discuter. Merci. Prenez donc un siège, monsieur. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on vous a volé, cher monsieur? Racontez-nous ça. C'est mon sac, inspecteur. C'était pas celui de votre épouse? J'ai dit qu'on a volé mon sac. C'était pas celui de votre épouse? Inspecteur d'état d'homme ont un sac, non? C'était pas celui de votre épouse? Écoutez, attention à vos insinuations. C'était pas celui de votre... Comment il était, ce sac? Un sac d'homme normal, inspecteur, cuir marron léger, une sangle d'épaule. Il y a une grosse fleur comme ça sur le côté du rabat. Et quand ça s'est passé? Il y a pas loin d'une heure, je me rendais à ma voiture quand ce chien m'a pris le sac et s'est sauvé. Un chien? C'est un chien qui vous a pris votre sac? C'est ça. Est-ce que c'était pas une sorte de berger marron? C'est ça, oui. Monsieur Witowski, peut-on savoir où ça s'est passé? Au coin de la 6e rue, je crois. Alex, c'est au même endroit que les 2 vols précédents. Le magasin Bowman s'est situé vers le début de la 6e rue. Bien sûr, et l'arrêt du bus est placé juste au coin. Ce cabot est sûrement un vieil habitué du quartier. Alors on va y jeter un coup d'œil, Yo-Yo. En fait, ça devait être la 3e rue, je crois. Non, je pense que c'était au coin de la 6e. Monsieur Witowski, nous vous remercions beaucoup. Venez nous revoir dans, disons, 2 ou 3 jours. Hein. D'accord, merci. J'espère que vous allez retrouver ce sac à main. Ça représente tellement. C'est un cadeau que m'a fait un ami, un camionneur. Alex, il faut absolument retrouver ce chien. Il est facile de comprendre que ce chien a été entraîné à ça. Ce qu'il faut retrouver, c'est la personne qui a dressé le chien. C'est ce que je pense également. Mais le seul moyen d'attraper le dresseur, c'est de prendre le chien d'abord et de le filer. On pourra alors trouver le maître. Tu as raison. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution. Tu as raison. Voyons un peu si ta solution ressemble à ma solution. Il faut qu'on essaye de tendre un piège à ce chien. C'est ma solution. Nous avions demandé à Maxine de nous servir d'appât. 1990. Quoi? Avec la quantité de café que j'ai absorbé, je suis sûr de rester éveillé jusqu'à 1990. Mais sois un peu patient, Alex. Ce chien se montrera sûrement un jour. Espérons-le. Le gars de la station-service m'a proposé de me faire une clé pour ses toilettes.
Mais pourquoi tu as fait ça? Ça fait la deuxième fois. Je t'ai dit, c'est quand tu siffles. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je siffle pas. Bon, alors qui a fait siffler que j'ai entendu? Mais je t'affirme que je n'ai pas sifflé. Enfin, je sais quand je siffle. D'abord, je ne peux pas discuter en sifflant. Non, mais moi, j'ai entendu siffler, Alex. Alors, dans ce cas, ça venait d'où? Alex, regarde. C'est lui. Ici, voiture 4. Attention, suspect en action. Je crois qu'on le suit déjà, Alex. Alex! Oh, bon sang. Retenez-le, Maxine! Attention! Ça marche! Ça marche! Maxime, ça marche! Comme sur des roulettes! Bon, bah, arrêtez-le maintenant! Arrêtez-le! Hé! Arrêtez-le! Yes, Alex. Je vais y aller. Non, non, tu risques de rouiller. Toi, tu vas courir après le chien, moi je sors Maxine de là. Maxine! Je suis là! Oh! Où êtes-vous? Alex! Et où êtes-vous donc? Oh, non! Oh, merci. Alex! Je suis là, Alex! Voilà, voilà. Alex! Ah, mais je le vois. Vous êtes où exactement là? Ah bon, bah, on vient de casser. Non, ça va, où est le chien? Yo-Yo est en train de le chercher. Oh. Et si on allait se faire donner un petit coup de fer? Police criminelle, je réquisitionne cette voiture. Alex! Voilà, Yo-Yo! Yo-Yo, montez! Il vient de passer le coin de la rue, Alex. On va la voir. Alex, regarde ça, c'est lui. C'est son maître. Ça va, mon gars, police criminelle. Allez, les mains sur la voiture. Et tu te dépêches, hein. Attention, moi je Je suis le conseiller d'État Richard Schaeffer. Oui, oui, moi aussi, je sais le faire. Je peux vous en apporter la preuve en une seconde. Et pas de ça, mon gars. Oh, attention, attention. Je vous assure que vous allez commettre une grosse erreur. Je suis bien le conseiller Schaeffer et ce truc-là va vous coûter très cher. Alors, où il est, ce chien, hein? Que faites-vous à monsieur le conseiller Schaeffer? Des excuses. Tu sais, Alex, il y a une petite affaire qui m'étonne. Ouais, moi aussi. Je me demande comment on peut donner de la nourriture de ce genre-là et de ne pas finir en tôle. Non, mais moi, je te parle du chien. Moi aussi, je te parle du chien, tiens, goûte. Non, mais puisque aucun de nous n'était en uniforme et que ce chien a su qu'il était pris en chasse par une patrouille de police, ça doit être parce que quelqu'un a pu l'avertir qu'on était après lui. Mais personne ne s'est approché, ça je peux le jurer. Je crois que je sais. Vas-y. Un sifflet à chien. Un sifflet à chien? On trouve chez les commerçants des sifflets à ultrasons qui ne sont perçus que par les chiens. Ils émettent des sons de fréquence si haute que seuls les chiens les reçoivent. Et nous, on n'entend rien. Oh, c'est dégueulasse. Alex, c'est sûrement ça, le sifflet que j'ai entendu. Tu te rappelles? Ouais, ça se pourrait. Mais il reste à savoir si on peut dresser un chien aussi aisément qu'on l'appelle dans la rue à coups d'ultrasons. Ça, il va falloir qu'on se renseigne. Eh ben viens, Alex, viens, on va enquêter. Non, j'aimerais d'abord finir mon déjeuner. Vraiment dégueulasse. Donc, Madame Chambers, un chien peut être dressé de cette manière. Et ça n'offre pas de difficulté. Non, aucune. Assis? Assis, Brutus. Assis? Les ordres peuvent être passés sans doute par l'intermédiaire de ce sifflet à ultrasons. Oh, sans difficulté. Assis, Brutus. Assis? Ne jamais sous-estimer les chiens, ce sont des animaux intelligents d'une intelligence phénoménale, croyez-moi. Assis.
Madame Chambert, si on utilise ce sifflet pour commander un chien, jusqu'à quelle distance il peut recevoir les ordres? Oh, si on veut l'appeler de façon efficace, il faut que ce soit dans une limite de 300 mètres. Brutus, assis. Je crois qu'on y est, Alex. Je suis sûr que ce chien que nous recherchons est commandé à distance par un maître qui utilise un sifflet. Oh, encore un détail, inspecteur. Il y a de nombreuses possibilités de dressage. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu une préférence pour la persuasion. Je crois qu'un ordre verbal est mieux entendu. Assis! Bon, merci beaucoup, Madame Chambers. Vous nous avez convaincus. Tu veux t'asseoir, s'il te plaît, Brutus? Vous avez raison. Non, on a déjà un détail important. On sait que l'homme qui donne des ordres au cabot ne se tient jamais très très loin du chien, donc on peut le localiser. Ah oui, mais où? Et puis, c'est pas la peine de s'énerver. Bon, tu vas me passer un cliché ou deux de la rue où opère le chien dressé. Tout de suite. Ben, qu'est-ce qui se passe? Je me suis enrhumé. Ah oui, c'est pas qu'il fait frais ce matin, hein? Tu prends des médicaments? Non, c'est de la poudre d'acier graffité. C'est... Ah, ça! C'est dégagé. Voilà, inspecteur, la rue après le premier vol. Et après le second vol. Alors, essayons de voir qui se trouvait dans les parages au moment de l'action. Il y a une dame âgée. Pas sur la seconde. Le marchand de journaux. Oui, lui, je l'ai. Là, j'ai aussi un musicien qui joue du piccolo. Oui, je l'ai. J'ai aussi le portier qui monte la garde devant la résidence. Je l'ai. Bon, alors allons-y, Alex. On peut dire que ces trois personnes-là sont suspectes. Sans doute. Je serai pour le musicien. Non, ça, je doute que ce soit le musicien, mais j'ai idée qu'on pourrait quand même lui poser quelques questions. Mais pourquoi est-ce que tu l'élimines, Alex? Bah, il ne pouvait pas tout faire, Yo-Yo, jouer et siffler. Ah, Alex, je sais. Il joue du piccolo. Et le piccolo est un instrument qui est basé, du moins ce que je crois, sur le principe du sifflet. Il est alors très possible que le musicien lance des notes aiguës ne pouvant seulement être perçues que par le chien. C'est ce que j'allais te dire. Police, juste une ou deux questions. Je sais, oui, je sais. Il était de race blanche, 1m70, plutôt du genre rondelet pour sa taille, une veste marron et en velours côtelé, des blue jeans, dans une Buick de 71. De qui vous parlez? Le gars qui a braqué le magasin l'autre jour, c'est pas ce que vous alliez me demander? Oui, je sais, j'aurais dû venir vous voir, mais j'ai pas le temps, je travaille tellement. Et les journées, je les passe à jouer dans la rue, du matin au soir. Je quitte pas cet endroit-là. Ensuite, je rentre à la maison pour manger quelque chose, je me change et je vais jouer au Los Angeles Symphony Orchestra. Non, attendez une minute. Si vraiment vous jouez dans l'orchestre symphonique, alors pourquoi est-ce que vous jouez au coin des rues? Ah, et pour gagner ma vie, tiens, j'ai une famille nombreuse. Est-ce que vous avez un chien? Mes gosses ont horreur des chiens. Leur truc, c'est les rats et les souris. Et d'abord, qu'est-ce que vous venez me raconter des chiens? Vous en avez, tout le monde le sait. Je veux voir ce piccolo. Non, on ne touche pas le piccolo. Personne ne touche à mon piccolo. Et pourquoi ça? Parce qu'il a une valeur énorme. Je l'ai hérité un jour de mon père. Et j'y tiens. Il le tait de son père, qui lui-même le tenait de son père également. Non, ne touchez pas à ça. Ils étaient tous musiciens? Tous, oui, excepté moi. J'ai dit touchez pas à ça. Tous, à l'exception de l'arrière-arrière-arrière-grand-père Arthur, qui était une sorte de noble. C'est d'ailleurs ça qui l'a fait entrer dans la famille. Non, ne touchez pas à cette relique. Nous sommes officiers de police et nous avons le droit de toucher votre piccolo si ça nous plaît. Est-ce que vous avez un mandat légal? Est-ce que vous pourriez jouer une note que personne n'entendrait? Soyez pas ridicule. Je suis bon, mais faudrait pas pousser. Ne quittez pas la ville. On dirait que je me suis trompé cette fois. Par contre, ton idée était excellente. Ah? Ah oui, le musicien nous a donné des renseignements. Il nous a donné le signalement du voleur du magasin. Oui, ça c'est mon flair. Et Alex, c'est quoi une idée, à ton idée? Eh bien, c'est une sorte d'instinct. Ah bon, et de quoi ça a l'air? Ben, c'est des choses qu'on ressent, on ne peut pas les voir. C'est une sensation, enfin, une espèce de boule dans ton estomac à certains jours. Et quand tu as ça dans l'estomac, c'est ça l'instinct? C'est ça l'instinct. Ou de l'aérophagie. Ah, t'as entendu siffler? Oui, à l'instant. Alex, regarde!
Qu'est-ce que vous vous croyez, hein? On est de la police, tenez. Un chien vient d'entrer, il nous le faut. Voyons, qu'est-ce que vous me racontez? Aucun chien n'entre jamais dans cette résidence, messieurs. On l'a vu. Alors, vous avez des visions. Personne n'a de chien dans la maison. Excusez-moi. Taxi! Alex, pourquoi est-ce qu'il appelle un taxi? Eh ben, il a fini son travail, alors il va rentrer chez lui, il a besoin d'un taxi, c'est tout. Allez, Mais viens. Alex, il fait partie des suspects et il va nous échapper. Ah ouais, mais tu as raison. Hey, stop! Arrêtez! Arrêtez, police! Je réquisitionne votre camion. Police, descendez, allez, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus aller déjeuner maintenant? Ouais. Tu connais ce petit truc? Ah, Ça va, mon vieux. Vous êtes en état d'arrestation, vous. hey, j'ai déjà été arrêté plusieurs fois. Mais comme ça, quelle classe! Maxine, j'ai fini ma punition. Sachez que le signalement du voleur était bon et qu'on l'a retrouvé. On l'a mis sous les verrous. Il a même reconnu 2 autres vols. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, Harry? Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Oh, c'est un shampoing à la cire chaude. C'est très essayant. Je suis sûr que ma femme adorerait ça. À demain. Ça, Harry. Que va-t-il arriver à ce chien voleur? Pourquoi ça, Maxime? Qu'est-ce qu'il va devenir puisque son maître va être condamné? Qui sait, si ça se trouve, il va mourir. Maxime, prenez donc exemple sur moi. Sachez qu'un bon policier ne doit jamais laisser son émotion prendre le pas sur son devoir quand il est sur une affaire. J'ai pas raison, hein, Alex? Oh, si. Tu sais, en plus, moi, je suis sûr qu'une personne sensée va l'adopter un jour, cet animal. Eh ben, Alex, qu'est-ce que t'as dans ce sac? Ah, bah, Vinnie du restaurant qui est en face, elle m'a passé quelques bouts de viande. Et je comptais, en rentrant, faire un petit tour jusqu'au chenil pour lui donner. Il a pas dû être gâté depuis l'arrestation. Et puis, qui sait, peut-être que je le prendrai un jour ou deux, et si on s'entend bien. Je me dis qu'après tout, s'il savait porter des sacs, il peut un jour ou l'autre porter aussi des pantoufles.